Bonjour à tous, bienvenue pour ce rendez-vous en Seine-et-Marne où je vous fais découvrir un lieu d'exception, le château de Vaux-le-Vicomte. Vous allez également découvrir des talents incroyables, mais surtout vivre une expérience unique. Vous êtes prêts? C'est parti, et je vous emmène. Je suis avec mes deux invités, Jean-Charles de Voguet, le copropriétaire du château de Vaux-le-Vicomte, qui nous fait l'honneur d'être avec nous et de nous ouvrir les portes. Bonjour Jean-Charles. Bonjour Julie et soyez les bienvenus à Vaux-le-Vicomte. Écoutez, merci, on est ravis d'être avec vous. Qu'est-ce que vous allez nous faire découvrir aujourd'hui? Je vais vous faire découvrir l'histoire de ce magnifique château qui a commencé au XVIIe siècle avec Nicolas Fouquet qui était le Premier ministre ou ministre des Finances du jeune Louis XIV et qui a réuni des très grands talents, les meilleurs artistes du moment, qui étaient Lebrun, Le Vau et le nôtre. Et ils ont construit ce château qui est devenu un peu l'origine du château de Versailles. Écoutez, merci, on a hâte de voir ça, de découvrir toutes ces histoires et les secrets. En parlant d'artistes, je vais vous présenter mon second invité. Il est primeur, il transforme les fruits en véritables œuvres d'art. Je vous présente monsieur Atef Barbouche qui est avec nous aujourd'hui et avec qui vous allez vivre cette formidable aventure. Enchanté Julie, enchanté Jean-Charles, merci beaucoup de m'accueillir dans ce lieu magnifique. Qu'est-ce que tu vas me faire découvrir aujourd'hui? Je vais te faire découvrir l'histoire, mais également plein de décors incroyables et notamment dans ton univers, des fruits et des légumes, tu vas en voir beaucoup, mais pas que. Tu sais que moi les fruits et légumes c'est ma vie. Donc on commence par où, dis-moi Jean-Charles? On va commencer par l'entrée nord, l'entrée principale, et puis on va arriver rapidement dans la chambre du roi, tu vas voir c'est incroyable. Vas-y, je te suis. Allez, on y va. J'ai trop hâte de voir ça. Donc là on arrive juste devant l'entrée de la façade nord et donc comme sur toutes les façades et à l'intérieur du château, tu vas voir beaucoup de décors, beaucoup de sculptures qui représentent des emblèmes, qui racontent des histoires. Et je voudrais te montrer quand même quelques petites choses que les visiteurs ne voient pas forcément lorsqu'ils arrivent à Vaux-le-Vicomte. On va commencer par les grandes grilles que tu vois là-bas avec des grands personnages en pierre qu'on appelle des thermes. Ça raconte assez bien l'histoire de Nicolas Fouquet au final, puisqu'en fait quand on s'approche de près, ces personnages sont sculptés mais pas complètement finis. Et pourquoi ils sont pas finis? Parce que Nicolas Fouquet, à la fin de son histoire, il s'est fait arrêter par le roi et en fait son chantier s'est arrêté du jour au lendemain. Et les visiteurs ne se retournent pas forcément lorsqu'ils sont là-bas. Et ils ne voient pas ce détail de certains personnages qui sont certains complètement finis et d'autres non. Et je voudrais également te montrer un indice ici sur les toitures. Et quand tu regardes la corniche, donc la partie jaune juste sous la toiture en ardoise, tu vois des pommes de pin. Et ça, c'est un indice par rapport à un emblème que tu découvriras un peu plus tard dans la visite. Écoute, j'ai trop hâte de découvrir ton univers. Tu me fais visiter? Allez, on y va. Nous voilà dans la chambre du roi. Cette fameuse chambre du roi. Le roi qui était assisté à la fête donnée par Nicolas Fouquet, il n'y a pas dormi, il y a fait une sieste. Apparemment parce qu'il était jaloux. Alors à la fin, il a été tellement impressionné par la fête et un peu impressionné par la beauté de cette fête, mais il avait déjà décidé de faire arrêter Nicolas Fouquet, bien avant la fête. Et donc ici, on a un décor incroyable, c'est l'aboutissement un peu du style du peintre et du décorateur Lebrun, qu'on retrouvera quelques années plus tard à Versailles avec ce même style en fait. Et tout à l'heure, je t'ai montré sur la façade un indice, la pomme de pin. Oui. Et si je te dis noisette, tu penses à quel animal? L'écureuil, bien évidemment. Ah bravo. Et ici, il faut que tu en trouves des écureuils. Pas très gros. Ils sont tout petits, hein. On va les trouver, Jean-Charles. J'ai mis mes lunettes aujourd'hui pour ne rien rater, tu vois. Bon, je vais te montrer. Sur toute la frise de la corniche, tu as des écureuils alternés avec des feuilles de chêne. Les décorateurs à l'époque, donc Lebrun, utilisent souvent l'écureuil, son emblème, ou alors on va utiliser sa devise aussi, qu'on peut voir sur les plafonds, qui est en latin Quo non ascendet, et qui veut dire en français « Jusqu'où ne monterait-il pas ?» Donc voilà, l'écureuil est assez ambitieux, il veut monter très haut, mais sa chute va être brutale. C'est ce qui s'est passé là. C'est ce qui s'est passé. Et voilà, on continue la visite par ici. Donc là, on est dans les sous-sols du château. Il fait frais. Il fait frais. On est évidemment dans les cuisines. Et donc ici, on va préparer tous les repas qui vont être ensuite montés à l'étage, là où se retrouvent les invités dans les salons de réception. Et bien sûr, il y avait déjà des fruits et légumes, mais pas tous à l'époque. J'imagine que tu dois savoir quels ceux qui n'existaient pas à l'époque. Je sais qu'ils mangeaient beaucoup de tomates et de pommes de terre, de rutabaga, de topinambour. Et effectivement, ils mangeaient beaucoup de légumes mais au XVIIe, la tomate et la pomme de terre n'existaient pas encore en France. Elle est arrivée au XVIIIe siècle en France, elle était d'abord donnée aux animaux. On trouvait à l'époque que tous les produits qui étaient sous terre, ou en tout cas au niveau de la terre, c'était pas suffisamment noble ou pas suffisamment bien. Les plantes remontantes, elles étaient consommées. Voilà, exactement. Waouh. Et voilà, nous voilà au Lanternon, un endroit exceptionnel. On est à plus de 40 mètres au-dessus du sol. Et tu as une vue à 360 degrés sur tout le domaine, avec bien sûr l'ensemble des jardins à la française. Et là, je suis en train de voir cette petite table bien installée ici. Il y a un petit dîner qui se prépare. Écoute, ça c'est une nouveauté de cette année, effectivement. En fait, le samedi soir, lors des soirées aux chandelles, tu peux privatiser cet endroit et tu as un dîner pour deux. C'est énorme. Et avec toutes les bougies alignées dans les jardins.
et ensuite tu peux déclencher toi-même le feu d'artifice d'ici. Et donc pour ceux qui n'ont pas la chance de dîner ici, bien sûr, parce qu'il n'y a que deux places. Voilà. Donc on a un autre restaurant qui cartonne aussi. Il a l'air très très chaleureux ce restaurant. Si vous ne savez pas quoi faire le samedi soir, il y a une adresse, c'est ici. Dîner aux chandelles sur le toit ou bien au restaurant. Et je vous assure, vous allez vous régaler. Alors messieurs, ça a été? On a passé une journée exceptionnelle, Julie. On était bien accompagnés avec Jean-Charles qui nous a fait une visite incroyable. Ça t'a plu, Jean-Charles? C'était super. Atef a bien écouté ce que je lui ai dit et je crois qu'il a découvert un beau joyau de la Seine-et-Marne. Écoutez, je suis ravie que ça vous ait plu. Et là, on va passer aux choses sérieuses, messieurs. Vous savez, la Seine-et-Marne, on vit en grand et la Seine-et-Marne est très diversifiée au niveau des produits culinaires. Je vais vous présenter donc le chef Théo, qui est maître de la cuisine et dont la spécialité, c'est de sublimer les produits locaux et de faire une ouverture sur le monde. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Toujours prêt. Alors c'est parti, suivez-moi. Bonjour chef. Bonjour, Merci d'être avec nous. merci à vous. Alors aujourd'hui, on va faire la salade d'antan aux légumes anciens. Tous les produits sont sénémarnais. Alors dans la salade, je vous ai mis des tomates ananas, des noix de Crimée, du potimarron, du butternut, du panais et du topinambour. Le tout est mariné au vinaigre de miel à la rose de Provins. Et par-dessus, on met une petite burrata crémeuse. Et à côté, on a un toast au crottin sénémarnais. Et par-dessus, on rajoutera du miel à la rose de Provins. Et on fera griller le tout au chalumeau. Et vous aurez quelques minutes du coup pour réaliser ces assiettes. Je vous lance le défi de le faire en très peu de temps. C'est bon pour vous, messieurs? C'est parfait. Très bien. Chef, c'est à vous. Et voilà. À vous de jouer. Merci. Merci. Allez, c'est parti. Tu nous mets quelques petites feuilles de salade. Coupe ça bien, hein. Je compte sur toi. Toujours, t'inquiète pas. Par contre, on va mettre un peu les autres produits. Vas-y, je t'en prie. On va faire un mix. Bon, pour l'instant, tout va bien. Jusqu'à présent, tout va bien. Tiens. Vas-y, je Ah, la rose de Provins. Exactement. Parce que Provins, c'est un grand monument de Seine-et-Marne aussi. Hop là. On va rajouter juste ces petites dernières pour le fun. Et voilà. Une petite tranche de pain. On va s'en prendre un qu'on va couper en deux. On se les met ici. Un petit peu de Un petit coup de miel, miel. je t'en prie. On aime le chaud, nous. Joli. Ça fait. Et voilà, monsieur. Hop là. Bon, chef, on a terminé cette fameuse recette. Eh bien, c'est très coloré, c'est très joli. Merci. Une petite touche de créativité au niveau de la décoration, au niveau du dressage. Au niveau de la tartine, c'est parfait. Juste un petit bémol, vous n'avez pas mis ni le potimarron, ni le butternut. Je suis allergique. Mais sinon, c'est parfait. On a oublié, en fait, chef. Mais sinon, dans l'ensemble, on est bien. C'est parfait, c'est joli, c'est coloré. Merci, Ça a chef. l'air appétissant. On est prêt pour Top Chef ou pas? Presque. Merci infiniment de nous avoir accueillis et partagé ta recette. Hein, Jean-Charles? Ouais, c'est super. Et moi, je tenais à te remercier pour nous avoir fait découvrir cette recette en t'offrant un pot de miel du château de Vaux-le-Vicomte, puisque nous avons également 50 ruches. Bien, merci beaucoup, Jean-Charles. Et ben moi, pour vous remercier, on va tous aller faire une démonstration de création. Mais je vous en dis pas plus. À tout de suite. C'est parti. L'épisode touche à sa fin, un grand merci de nous avoir suivis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller le revoir sur le blog de la Seine-et-Marne et de suivre tous les talents qui ont participé à ce numéro, Atef LFL, le château de Vaux-le-Vicomte ou encore le chef Théo Ritrosi. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau rendez-vous en Seine-et-Marne. D'ici là, prenez soin de vous.